Le shir, après les introductions d'usage, les prières sur le prophète, nous fait savoir qu'il vient du Bahreïn, comme je vous l'ai dit, et qu'entre le Bahreïn et le prophète, il y avait un lien particulier, à savoir que quand les wufoud, les délégations étaient venues trouver le prophète à la fois pour leur apporter leur zakat et en signe d'allégeance, c'est-à-dire pour embrasser l'islam après la prise de la Mecque où il s'était rendu auprès de lui à Fouadjan, comme il est dit dans le Coran, le prophète donc avait reçu cette délégation qui n'était autre que celle d'Abd al-Qais. Et il lui avait dit, il y a en toi deux qualités que Dieu et son prophète aiment particulièrement, al-hilmu wa al-anat, c'est-à-dire la sagesse et l'élégance. Et à cette occasion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait savoir qu'il aimait retrouver dans les siens les qualités qui lui étaient propres. Après, le shir nous a livré quelques vers sur la beauté du prophète que j'ai malheureusement pas eu le temps d'écrire, donc pas eu le temps de vous traduire, mais je laisse à ceux d'entre vous qui ont enregistré, Inch'Allah, la hafla, le soin de les retrouver. Et il nous a fait savoir après, ou il nous a remis en mémoire ce hadith qui est connu, à savoir que lorsqu'on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le moment de la prophétie, c'est-à-dire à partir de quand tu étais prophète, il a répondu cette chose assez étonnante. Il a dit Kuntu nabiyyan wa Adam bayna al-ma'i wal jasad. J'étais prophète alors qu'Adam était encore entre l'eau et la boue, bayna al-ma'i wa turab, bayna al-ma'i wal jasad, entre l'eau et le corps. Il y a plusieurs versions. Toujours est-il que ça indique de façon claire et évidente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une prophétie qui est antérieure à celle de tous les autres prophètes, et que s'il est le dernier prophète à apparaître dans le cycle de la manifestation prophétique, il est le premier à avoir été conçu en tant que tel. Et de ce fait, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaît comme le prototype même de la prophétie, il paraît évidemment indispensable d'établir un lien avec lui, puisque cet amour, on le sait, on vient de le dire à plusieurs reprises, et il le répète à cette occasion, est un rukn min arkan al-islam, c'est-à-dire un des fondements de l'islam. On sait, on l'a déjà entendu dans le discours précédent du Cheikh al-Mistawi, que Sayyidina Omar, quand il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui serait difficile de l'aimer plus que lui-même, le prophète a insisté et qu'il a fini par dire wa anta ahabbu ilayya min nafsi allati bayna jambay, et que le prophète a conclu en ces termes en disant An ya Omar, maintenant ta foi est devenue comme il convient qu'elle soit. Et non seulement les hommes sont tenus, ou en tout cas les musulmans, et même l'humanité entière est tenue d'aimer le prophète, mais il est clair que le fait qu'il ait été envoyé rahmatan lil alamin, à titre de miséricorde pour les mondes, pour l'ensemble des mondes, lui valait non seulement l'amour des hommes, mais comme on l'a vu par ailleurs dans de nombreux hadiths, l'amour des pierres, l'amour des palmiers, l'amour des nuages, l'amour des animaux, et qu'en définitive, la station du prophète est telle qu'il est véritablement au centre du monde et que par conséquent, tous les mondes qui sont conscients peu ou prou de sa stature et de son statut prophétique sont tenus de l'aimer. À preuve que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé les khutbahs, les fameux sermons du vendredi, pour réunir les musulmans à al-wa'z wal-irshad en vue d'écouter ses exhortations et ses discours, il y avait un tronc de palmier sur lequel le prophète avait coutume de s'appuyer. Et puis finalement, progressivement, la foule a grandi, tant si bien qu'il est arrivé un jour où il y a des gens qui étaient au fond de l'assemblée qui se plaignaient de ne plus l'entendre. Et c'est alors qu'il a décidé de faire construire un mimbar, c'est-à-dire une chaire sur laquelle il pouvait monter, dominer l'assemblée et d'où sa voix portait plus. Et la première fois, donc, il a étrenné en quelque sorte le mimbar, le tronc de palmier s'est mis à pleurer, à gémir, à hurler, et personne n'a compris ce qui se passait, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approche de ce tronc de palmier, le flatte, comme on flatte l'encolure d'un cheval, et lui dise « Est-ce que tu ne serais pas satisfait d'être un des troncs du paradis, un des arbres du paradis ?» Et à ce moment-là, le palmier s'est calmé et a fini par
admettre que le prophète le quitte en quelque sorte, en dépit des gémissements qu'il avait eus auparavant. Autre histoire qui témoigne de l'amour que les gens portaient au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui a été rapportée par divers personnages dont Taj al-Subki, bien que contesté par certains, mais enfin ça on a toujours des gens pour contester les belles histoires, c'est dommage. C'est l'histoire de Sayyidina Bilal qui est connue et qui était donc parti à Damas suite au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est arrivé à Damas, il y est resté plusieurs années, il s'est marié, il a fondé famille. Et un jour, il a vu Sayyidina Rasulullah fil manam qui lui a dit cette phrase extraordinaire: Ma hazihil jafwa ya Bilal. Pourquoi tant de sécheresse, au Bilal? Et alors Bilal, évidemment, a éprouvé un sentiment, un désir irrésistible de retourner à Médine pour retrouver son prophète et son maître. Et quand il est arrivé à Médine, il a été accueilli par les compagnons, et parmi eux se trouvaient Sayyidina al-Hassan et Sayyidina al-Hussein, qui lui ont demandé de refaire les ânes comme il le faisait, comme il avait coutume de le faire au temps de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a fait donc les ânes comme à l'accoutumée, Ashhadu an la ilaha illallah, et quand il est arrivé à Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tout Médine s'est mis à éclater en sanglots. Et Bilal, à ce moment-là, a décidé qu'il ne pouvait pas rester sur place. Ça lui était trop pénible de rester en ce lieu où il avait côtoyé, vécu, mangé, guerroyé aux côtés de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a décidé de retourner aussi sec pour le Cham, parce que ça lui était trop difficile, trop pénible de supporter cette idée que son bien-aimé désormais était sous terre et qu'il en était séparé. Donc ça nous donne un peu une idée de l'amour qu'éprouvaient les compagnons du prophète pour le prophète. Et l'on sait que dans toutes les circonstances, ils se disputaient pour boire l'eau de ses ablutions, ils se disputaient pour récupérer ses poils de barbe, ses poils de cheveux quand il était passé au coiffeur, au hallaq. Et on voit que cet amour qu'avait pour le prophète, contrairement à ce que prétendent, excusez-moi, ces crétins wahhabites, je suis désolé, mais j'ai un petit peu de mal quand je parle d'eux, contrairement à ce que prétendent ces gens-là qui nous disent que c'est du shirk, de la bid'a, non, c'est ni du shirk ni de la bid'a, c'est simplement la preuve de l'amour qu'ils éprouvaient pour eux, et qui encore une fois est une fard. Fard. C'est pas une fadila, c'est pas une vertu, c'est une obligation. C'est une obligation, et c'est ça qui fait le hadd al-fasil bayn al-iman wal kufr. C'est l'amour du prophète qui détermine vraiment la limite qui sépare la foi authentique de la mécréance. À tel point, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, que Sayyidina Ali disait: Wa'adani habibi an la yuhibbani illa mu'min wa la yabghadani illa munafiq. Mon bien-aimé m'a promis que seuls les hypocrites me détesteraient et seuls les croyants m'aimeraient. Si ça c'est vrai de Sayyidina Ali, qu'est-ce qu'on peut dire de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Ensuite, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit les œuvres qui sont accomplies par sa communauté, de l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire le barzakh, qui est un monde intermédiaire, et que si ces œuvres sont des œuvres qui sont positives, qui sont bénéfiques, qui sont des œuvres de salihat, eh bien il en remercie le ciel. Et si jamais il se trouve que ce sont des œuvres qui sont désagréables aux yeux de Dieu, le prophète en demande le pardon pour nous. Si bien que non seulement le prophète a été utile aux croyants fi ahdihi, sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, mais qu'il est encore utile au jour d'aujourd'hui pour nous tous, et que les bienfaits dont il est l'origine, sallallahu alayhi wa sallam, s'étendent à nous depuis sa naissance jusqu'au jour du jugement, et je dirais non seulement depuis sa naissance, mais depuis le jour où il a été institué comme prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire quand Sayyidina Adam était encore entre l'eau et la terre. Ensuite, il a été rapporté, cette histoire que vous connaissez tous, lors de l'Isra et du Mi'raj, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a demandé de relever sa tête. Il était prosterné à Mam al-Arsh, prosterné devant le trône, et il lui a dit: Irfa ra'sak ya Muhammad, lève ta tête, Muhammad. Wasal tu'ta, et demande, il te sera donné ce que tu veux.
Et dans cette circonstance, comme il a été rappelé tout à l'heure, le prophète n'a demandé qu'une chose, ummati, ma communauté. Il n'a pas demandé à ce que Dieu fasse une miséricorde particulière pour sa famille ou pour sa propre fille, Sayyida Fatima, ou pour qui que ce soit. Il a demandé la shafa'a pour l'ensemble de sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette rabita, ce lien entre le croyant, quel qu'il soit, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, non seulement est un des éléments de la foi, mais c'est une étincelle qu'il convient d'entretenir en toutes circonstances. Cet amour du prophète et de Dieu, c'est ça dont on a à se réjouir. Comme il est dit dans le Coran, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Qu'ils se réjouissent donc de cela, cela est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent accumuler. Par ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son mi'raj, son ascension céleste, a été décrite dans le Coran, Subhanallazi asra bi abdihi laylan, verset que vous connaissez tous, louange à celui qui a transporté son serviteur nuitamment de la mosquée sacrée à la mosquée éloignée, dont nous avons béni l'enceinte. Et à cette occasion, le Cheikh nous a rappelé que le maqam suprême, la station suprême, c'est précisément celle de la ubudiyya, c'est-à-dire de la servitude. Et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été le serviteur par excellence. Ce qu'on veut dire par le serviteur par excellence, c'est-à-dire que tous les instants de sa vie, à tous les souffles que le prophète a pu exhaler ou inspirer, il était le serviteur de Dieu. C'est la raison du reste pour laquelle il nous a demandé, quand on prononce la shahada, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et pour lui, c'était un titre honorifique. Il n'y a aucun mépris, aucun avilissement dans le fait de s'avilir devant Dieu, précisément. L'avilissement, c'est précisément de s'avilir devant ce bas monde pour échapper à Dieu. Mais l'honneur du croyant et l'honneur de celui qui a été le croyant par excellence et l'incarnation même de ce que Dieu attendrait des hommes s'il attendait de chacun d'entre nous d'être de telle ou telle manière, eh bien c'était d'être le serviteur parfait, celui qui ne se dérobe jamais à ce que Dieu attend de lui en toutes circonstances. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, était tellement apprécié de son entourage que cet amour a continué à se perpétuer à travers les générations suivantes, celles qui ont suivi les compagnons du prophète, puis les tabi'in ila yawmina haza. Le Cheikh a rappelé que l'imam Malik, comme beaucoup de muhaddisines d'ailleurs, quand on lui apportait un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se lavait, mettait ses plus beaux habits, se parfumait, passait son siwak et s'asseyait dans l'attente du hadith qu'on allait lui transmettre. C'est dire le respect qu'ils avaient du prophète. On a même rapporté qu'un jour, on l'a vu au cours d'une séance où il écoutait les hadiths de son entourage, faire la grimace, il avait l'air véritablement mal en point, et son entourage n'a pas bien compris ce qui lui arrivait. Et quand le majlis s'est terminé, la séance s'est terminée, ils sont allés le trouver, ils lui ont dit « Mabika Yashir, qu'est-ce que tu as ?» Et il avait un scorpion dans le dos qu'il avait piqué à plusieurs reprises, et il n'avait pas voulu interrompre une séance où on rapportait les hadiths du prophète. C'est dire l'amour, encore une fois, qu'il lui portait, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un amour qui, pour nous, est difficilement même concevable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là sont nos modèles. Et que précisément, si eux ont véhiculé cet amour du prophète à travers les siècles, c'était bien précisément d'abord parce qu'ils en étaient les premiers bénéficiaires, et pour nous enseigner à notre tour que nous en serions les bénéficiaires si nous acceptions justement de partager cette affection qu'ils avaient eue pour le prophète avec nous. Ensuite, il a insisté sur le fait que cette proximité avec Dieu, Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, cette proximité avec Dieu au cours de laquelle le prophète a eu un entretien à travers, au-delà des 7 cieux, ce n'est pas une proximité évidemment géographique. À tel point qu'il disait que la proximité du prophète avec Dieu dans les cieux était la même que la proximité de Sayyidina Yunus dans le ventre de la baleine. Ce qui montre bien qu'il ne s'agit pas d'une proximité géographique, comme le pensent certains mujassimines, certains mujassidas, les anthropomorphistes, mais d'une proximité spirituelle que seul peut éprouver celui qui y a goûté, à savoir Al-Anbiya, ou certains d'entre eux en tout cas, ou Al-Muqarrabin. Mais il est clair que pour le commun des mortels que nous sommes, ou en tout cas que je suis, c'est une expression que nous saisissons, mais sans pouvoir y apporter
une gustation précise. En tout cas, s'il y en a d'entre vous qui l'ont éprouvé, hani an lahum, et qu'ils fassent des doigts pour nous. Donc cette ubudiyya est le maqam suprême, encore une fois. C'est la chose qui est recherchée, encore une fois, par tous les salihin. Ce qui est recherché par ces gens-là, c'est l'effacement en Dieu, ce que certains ont appelé le fana, qui n'est jamais qu'une expression, justement, une expression différente de ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait éprouvé quand il avait été intronisé comme abd, comme un serviteur, et ce qui faisait du maqam de la station de la ubudiyya, encore une fois, la station suprême. Par ailleurs, il est dit dans la sourate An-Najm, dans la sourate de l'étoile, après tout le début de la sourate qu'on ne va pas rapporter puisqu'il faudrait la traduire, ce serait trop long, mais il est dit une chose essentielle, Mazar al-basaru wa ma tagha. Le regard ne s'est pas détourné, Mazar, et il n'a pas cligné des yeux, c'est-à-dire il a pu affronter la vision de son Seigneur sans pour autant ni dévoyer cette vision pour en parler d'une façon qui nous fera croire des choses que nous ne sommes pas en mesure de comprendre, tout en l'assumant pleinement. C'est-à-dire que ce que le prophète a vu, il l'a vu, personne ne peut le contester. Après, les modalités de cette vision nous échappent, même si lui en a été, encore une fois, le bénéficiaire privilégié. Quand il lui a fallu l'exprimer, ça lui a été difficile. Quand on lui a demandé « Hel ra'ayta rabbak ?» il a répondu « Nour wa anna ara ». C'est enfin, en gros, il est une lumière, comment pourrais-je le voir ? Parce que la lumière, effectivement, est l'élément par lequel on visionne les choses, mais en elle-même, elle n'est pas perceptible. Ceci étant posé, le shir nous a dit qu'effectivement, à partir du moment où cet amour du prophète était établi, où il était établi qu'il fallait l'entretenir de façon permanente, ça signifiait que le Mawlid, effectivement, même s'il y avait un jour privilégié qui était le 12 de Rabi' al-Awwal, le Mawlid ne se fêtait pas uniquement ce jour-là, mais pouvait se fêter tout au long de l'année. C'est-à-dire que tout ce qui est de nature à maintenir ou à éveiller en nous cet amour du prophète est souhaitable. L'imam Sha'rani, le shir l'a rappelé, estimait que si l'on n'avait pas fait dans la journée au moins 1000 prières sur le prophète, on ne lui avait pas donné le millième de son dû. Donc c'est un minimum pour des gens comme l'imam Sha'rani, je vous le livre, de faire au moins 1000 prières sur le prophète par jour. Je me souviens d'un de nos chouyours qui, lorsqu'il est mort, faisait quotidiennement 80 000 salat nariya, la prière qui est dite du Cheikh Ibrahim al-Nari, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ila akhirihi. Il en faisait 80 000 par jour. Et quand il est décédé, on lui a demandé ce qu'il regrettait. Il a dit: ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir pu en faire davantage. Donc ceux-là, ce sont ceux qui ont éprouvé l'amour du prophète, je dirais, dans leur langue, dans leur chair, dans leur vision, Et jamais ils n'ont regretté d'en avoir trop fait. Ils ont toujours estimé qu'ils n'en avaient pas assez fait. Et encore une fois, c'est cet exemple-là sur lequel nous devons nous aligner. En conséquence de quoi, s'ils nous l'ont dit, s'ils nous ont légué ces conseils, ce n'est pas pour que ça reste, comme on dit, de la habar ala waraq, c'est-à-dire des traces de plumes sur une feuille blanche, mais pour que ça devienne une réalité pour chacun d'entre nous, que nous fassions partie du commun des croyants, ou s'il en est d'entre vous qui font partie des salihin, fahani an lahum, mais cela doit devenir une réalité pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas le privilège d'une catégorie particulière de croyants. Autrefois, moi je me souviens, je l'ai souvent entendu dire de divers mashaykh à Damas, dans les années 60, quand les gens descendaient pour la salat al-fajr, ils avaient tous leur tasbih, leur dala'il al-khayrat et divers livres qui à la fois enseignaient la prière sur le prophète ou des modalités de la prière sur le prophète. Et ils se rendaient à la prière du fajr 1 heure ou 1 heure et demie avant la prière, et ils faisaient des tasbih et des prières et des salats ala nabi jusqu'à ce qu'il y ait la prière du matin. Après quoi, une fois que la prière était accomplie, la plupart d'entre eux se rendraient au durous de leur chouyour, c'est-à-dire assister à la leçon de leur shir, après quoi ils allaient travailler. Donc c'est dire l'état d'esprit dans lequel était la communauté il y a encore 50 ans en arrière. Il est vrai aujourd'hui que malheureusement on en est loin,
Mais le prophète a dit clairement que chaque jour qui venait était pire que celui qui précédait, ce que nous pouvons malheureusement constater aujourd'hui sans étonnement. Là-dessus, le shir a conclu tout simplement par le verset Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Ce que je vous invite à faire ainsi que moi-même. Et il a conclu sur cette histoire d'un père et d'un fils qui se rendaient au Hajj, et le père est décédé en chemin. Et quand son fils a regardé le visage de son père, il a constaté que le visage de son père était sombre. Et il a conçu un certain souci, s'est imaginé évidemment que le devenir de son père allait être aussi sombre que son visage. Et quand il s'est endormi, il a vu Hadrat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil manam, qui lui disait que son père effectivement avait commis de nombreuses fautes, mais qu'il avait pour lui de faire régulièrement des prières sur le prophète, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait intercédé en sa faveur auprès de Dieu, et qu'en conséquence, son avenir était assuré. Et quand le fils s'est réveillé au terme de ce rêve, il a vu que le visage de son père, qui était sombre, était devenu lumineux. Voilà. Et c'est sur cette histoire donc, que le shir a conclu, en vous demandant et en me demandant, en demandant à chacun d'entre nous donc d'essayer d'établir ce lien avec Hadrat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de faire régulièrement des prières sur le prophète pour l'entretenir. Je vous remercie de votre attention. Encore une fois, ce sont des mashayikh qui ont des choses à dire, donc je m'excuse en traduisant d'être un peu long, mais j'essaye d'être aussi bref que possible et leur discours, encore une fois, est très dense. Wassalamu alaikum.